Ah, ben, je vais Parce faire. qu'on va faire une petite parenthèse, si je peux remettre. Vas-y. Une des séries, j'ai écouté une série, tu sais, j'en ai parlé dans l'autre épisode d'avant, là, C'est pour ça que je t'aime. Oui. Je sais pas, Will, t'étais là, bon. J'ai fini d'écouter ça. C'est fantastique. Si vous avez aimé Série Noire, si vous avez aimé Les Invincibles, là, c'est du bonbon. Ah, ok. Bon. Voilà. C'est bon à dire. Enfin, là, merci. Excellent. Ben, je vais faire du chemin sur ton sujet, Ah, Alex. Pardon? Tu lavé les mains? Tous les jours. Une fois par jour. Pas plus. Ouais, ben c'est ça, pour faire du chemin sur ton sujet, c'est que moi, une des choses que j'ai faites durant ma quarantaine, c'est écouter beaucoup de films. Puis, hey, une petite pause avant d'embarquer dans mon sujet. Je voulais juste vous dire que si on serait dans un monde sans quarantaine, dans 5 heures, je partais en Floride. C'est vrai. Ça fait mal. Ouais. Heureusement, j'ai pu me faire rembourser mon Airbnb. Parce qu'Airbnb ont mis une procédure de on rembourse à 100% toutes les choses Toutes les réservations. Là. qui ont été faites avant le 14 mars, je pense. De d'autres personnes, espèce de voleur de merde. Parce que j'avais utilisé sa carte quand on était à Philadelphie avec. Puis j'avais pas changé, puis je pensais que c'était ma carte, fait que j'ai fait payer avec ça. Il s'est fait surprendre. L'argent de côté, de dépenser. Bon, Puis mon billet d'avion, ben lui, par exemple, j'ai juste un crédit. Fait que Ok. faut que je retourne avec Spirit à un moment donné. Là. Il me Mais ton rembourse crédit, pas. t'avais payé, là. Oh, oui. Hein? Ton billet t'a coûté 100$, t'as un crédit de 100$. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Ouais. Mais j'ai 6 mois pour le prendre, par exemple. Fait que 6 mois? Ouais. Bon. ben, en tout cas, à date, là, peut-être ça va changer avec l'événement, là, mais... À suivre. Fait que c'est ça, durant la quarantaine, ben moi j'ai écouté beaucoup de films, à savoir depuis samedi, je pense j'en ai écouté 2, 4, 6, 8, plus une série télé. Juste une série au complet de combien d'épisodes? 3. 3 épisodes. C'est pas une série, ça, là. Ben, C'est un une long série. film. Fait que vu qu'il n'y a plus de Je te critique ça, je vais faire un hommage à Je te critique ça et puis je vais donner des notes pour chacun des films Yes, en popcorn. en popcorn. Yes. On va commencer avec le premier, Jumanji, le prochain niveau. Ouais. Oui. Deuxième? Oui, c'était le premier? deuxième, ouais. C'est la suite. Vous l'avez-tu vu le premier, les deux? J'avais vu, ouais, Non. Non? oui, j'avais. Moi, j'ai vu la version avec Robin Williams. Ben, oh, ouais. Ben, c'était bon. Ah ouais. C'était bon. Ben, t'as-tu vu le deuxième, Alex? Non, j'ai pas vu. Ok. Il est très... Il est pas aussi bon que le premier, mettons. J'ai mieux aimé le premier. Mais il est assez divertissant, merci. J'ai donné 7 popcorn sur 10. C'est quand même... c'est un bon divertissement. Ça révolutionne pas le genre, mais ça fait le travail de se divertir. Est-ce qu'on reste avec la même thématique autour du jeu de société, encore une fois, c'est tout ça qui est la base ou ça Hey, évolue? Michel! Ouais, non! Hey, Moïse! Ouais, Vous êtes ça en anglais ou. On traite là. ouais. Coucou. Ça va bien? C'est deux. Hey, pendant que Michel est là, je vais aller me chercher un verre d'eau parce que j'ai un peu soif, OK? Fait que Michel, reste là. Je te donne mon spot. Je reviens dans 2 secondes. OK, mais c'est surtout que ça va mal parce que je suis en train de bouffer en plus. Ben, pourquoi tu t'es mis online d'abord? Ben, je venais voir si vous étiez vraiment en train d'enregistrer ou juste en train de jaser. Je suis un gars surprenant, moi. Ben, tu vois. Je suis en train de faire ma description. Ben, je fais la tournée des films que j'ai écoutés dans les derniers mois. Oh, Ben, même dans la dernière semaine, on pourrait dire. Bon. Qu'est-ce plus que de tu dis? temps. Plus de temps. Le dernier mois, dans ta dernière semaine. Ouais, ben c'est ça, ouais. Et donc, je commençais avec Jumanji. Donc, j'ai donné 7 popcorn sur 10. Oh. As-tu vu, toi, le nouveau Jumanji, Blais? Bref, moi, je te retourne en que ces films, peu importe le genre. Ben, toi, qu'est-ce que tu fais pendant la pandémie pour te divertir? Du game, pas mal, je te dirais. C'est pas mal mon passe-temps principal. OK. Mais Quoi? tout, j'ai commencé une série, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est comme ça que je t'aime.
Vince vient justement d'en parler. On a juste d'en parler, justement. T'es rendu à quel épisode, Blais? 3 ou 4. T'es-tu accroché, là? T'es-tu bien accroché? Ouais, c'est bon, on maudit. Ah, c'est excellent. Franchement, là, Patrice Robitaille vole le show là-dedans. Big time. En plus, je l'aime déjà d'avance, fait que... Ah oui. ça a l'air parfait comme série à date. Ah, écoute, le rôle qu'il joue n'est pas le rôle principal, mais disons que ses apparitions sont savoureuses à chaque fois. Là, je veux pas te voler de punch, là, mais ça n'améliore pas. Ah, c'était vraiment excellent. Franchement, les gars, vous n'avez pas écouté ça, là. Vous n'êtes pas dans les séries québécoises tellement. Will, Luno, je sais pas, tu écoutes-tu des séries québécoises? Pas de temps? Écoute, là, c'est sûr que, tu sais, on justement chercher quelque chose à écouter, mais j'en prends note si vous avez aimé ça. Mais il y a une saison? Oh, ça va être juste une saison, d'après moi, là. Mais vu que c'est tiré dans l'histoire vraie, ça me surprendrait que ça ait tiré bien longtemps et tout. Okay. Ouais, c'est ça. C'est Puis, surtout c'est pas vrai que l'épisode... Mais ça escalade quand même assez vite tout de suite au début. Okay. Ah ouais. Okay. Vraiment. C'est surtout Point TV, hein? Ouais. Parfait. Okay. En plus d'un mois gratuit si vous voulez vous allez la taper vite. Okay. C'est le timing. C'est pas à faire. Ah oui, un autre film que j'ai écouté, ça s'appelle A Beautiful Day in the Neighborhood. Oh, ça, j'ai ça dans ma liste, par exemple. Je suis curieux de savoir si c'est pas pire. C'est excellent. Ouais. Ça raconte l'histoire d'un un animateur d'émissions pour enfants. Écoute, le gars, il a fait ça de 1964 à 2001. C'est quand même assez incroyable. Je t'ai pas entendu, Blais? Blais, t'es en train de manger, on n'a pas entendu. Est-ce que c'est une histoire vraie? Oui, c'est ça, c'est une histoire vraie. C'est une émission qui passait à PBS aux États-Unis. Sérieusement, c'est vraiment bon. C'est Tom Hanks qui joue le personnage. Il a été nominé d'ailleurs en Oscar pour son rôle. Puis le personnage est tellement attachant. C'est fascinant. On dirait qu'il n'y a pas de haine envers personne. Puis il aide tout le monde. Puis l'histoire, dans le fond, raconte le journaliste qui s'en va l'interviewer, mais c'est un journaliste qui est reconnu pour sortir la crap sur la personne qui se fait interviewer. Puis là, plus personne veut l'avoir en entrevue parce qu'il dit ils vont scraper ma carrière. Puis lui, il a dit ben moi, je vais avoir lui. Puis là, il a fait le personnage de l'animateur, je me souviens plus de son nom, ça me fait chier. C'est pas Roger, quelque chose. Peut-être. C'est pas Roger. Oui, Mr. Rogers, je pense que c'est ça. Mr. Roger, ouais, c'est ça. Mr. Roger, in a Beautiful Day in a Neighbor. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça, il a comme fait comprendre aux journalistes que la façon qu'il y a justice, parce qu'il y avait des problèmes avec son père, puis qu'il fallait qu'il résolue ça avant pour se sentir mieux et tout, parce qu'il voyait que sa famille à lui se scrapait tranquillement. Fait que, franchement, j'ai donné 9 popcorn sur 10. Excellent. Good job. Tu sais, un genre de film que, après que tu aies fini de l'écouter, tu fais crime, je veux en savoir plus cette histoire-là. Puis là, j'ai cherché pendant 2 heures là-dessus sur Internet, puis le gars, c'est une légende. Là. Ben, ça a l'air d'être un équivalent comme de Bobino puis Bobinette un peu. Là, c'est un peu dans le genre-là, là, qui a duré longtemps à la télévision puis qui a été attachant pour les enfants. Là. Peut-être, moi j'avais plus en tête Passe-Partout, mettons, mais qui aurait duré. OK. Parce que la façon qu'il parlait, c'est qu'il touchait vraiment des sujets vraiment hard. Tu sais, mettons, le racisme, le décès de parents, plein de sujets qui n'est pas facile à suivre. Là, puis, non, pour vrai, j'avais quasiment le goût d'écouter une émission, voir que ça avait l'air. Mais ça avait l'air tellement passif, puis fait vraiment pour les enfants que j'ai laissé faire. T'as arrêté ta recherche là. Ouais. Une autre émission un autre film que j'ai écouté, ça fait genre 2 ans que je voulais écouter que j'avais pas écouté, c'est Green Book. Ça a gagné l'Oscar du meilleur film je vais dire 2 ans, sûrement. Ça raconte un pianiste noir américain qui fait la tournée dans les années 50 des États-Unis, mais dans le sud des États-Unis.
Fait qu'on sait que c'est un peu plus redneck dans ce bar-là. Fait que c'est ça. Puis il engage un Italien de Brooklyn pour être son chauffeur puis son bodyguard. Puis là, on suit comme leur aventure. The Green Book. Ça me rappelle de quoi? Ouais, puis là, j'ai donné 7.5 sur 10. C'est quand même un bon divertissement. Je m'attendais peut-être un peu à plus. J'ai pas été surpris, mais en même temps, tu sais, je me dis, crime, le racisme, il n'y a pas plusieurs couches, là, c'est juste tes caves. Là, parenthèse, Blais, là, tu vas-tu vomir quand tu sors du cadre? Ou... Non, je mange des bouchées, tu sais. Avoir 6, je m'aurais peut-être pas joint tout de suite. Je suis content de toi. T'es là pareil, tu sais. Ouais, mais ce que j'essaie de faire, je fais acte de présence pareil. Wouh! Ensuite de ça, j'ai écouté le pire film que j'ai écouté depuis très longtemps, qui s'appelle See You Yesterday. Ça, c'est pas c'est quoi. C'est un film de Netflix. C'est deux jeunes secondaires que, juste avant la fin du secondaire, ben, ils réussissent à inventer une machine à voyager dans le temps. Puis, pour de vrai, je l'ai skippé à moitié parce que c'était mauvais. Juste mauvais. Ben, juste l'histoire comme ça a l'air déjà d'une mauvaise idée. Ouais, puis ça se passe... tu sais, il y a comme des propos... Parce que c'est deux enfants noirs, puis là, il y a comme un propos racial à travers ça que j'ai pas trippé. Fait que non, j'y donne 5 étoiles sur 10. Pour vrai, puis à la fin, j'ai skippé jusqu'à la fin, voir bon, c'est quoi, comment ça finit. Mais il n'y a pas de fin. J'ai dit comme, ben voyons. Elle retourne à voyage dans le temps, puis dans le fond, la raison pourquoi elle revoit tout le temps retourner dans le voyage dans le temps, c'est que lors d'une fois qu'elle est allée, ben son frère est mort, puis là elle essaie de comme le sauver à chaque fois, puis ça marche pas. Ça a déjà été vu. Là. Puis, non. C'est-tu mauvais que t'en deviens bon ou pas tant que ça? Oh non. Ok. Ben c'est peut-être pas pour moi. C'est peut-être plus pour une population afro-américaine, mettons, je pense. Ok. Blaise, tu disais. Ben ouais, moi, ben, en tout cas, j'en ai pas vu des millions, mais tous les films de Netflix, on dirait que les points sont boboches un peu. Ça dépend. Non, je peux pas dire ça. Bird Box, ça avait quand même une fin normale. J'étais satisfait de la fin. Là. J'en ai pas vu écouter moi non plus beaucoup, là, mais c'est l'exemple que j'ai dans la tête, puis non, c'était pas super. C'est beau. Parlant de film mauvais, là, j'ai un flash, là, si quelqu'un a déjà vu ça. Papa est un lutteur. Est-ce qu'il y en a un qui a déjà vu ça? J'ai pas vu. J'ai pas vu, mais j'ai un de mes amis qui dit qu'il pourrait me prêter une version il est comme censuré un bout dans le film, si on peut imaginer. Puis moi, je pourrais avoir le film sans la censure. Fait que ce serait... Qu'est-ce que ça aurait dû être, dans le fond? Mais... Le director Scott. Non, il s'est mis des lunettes. Yo, yes. So professional. Seigneur. Mais ouais, c'est ça. Moi, en train de manger. Mais Will, si t'as la version, par exemple, je serais prêt à regarder ça. On pourrait faire un écoute à un moment donné. Ben, on pourrait faire un genre de... Voyons, Myriam rattrape, mais genre juste 3 petits points rattrape. Sur le divan rattrape. Sur le divan rattrape. Parce que c'est quand même vieux, c'est un film de quelle année, ça? Ben, l'année passée, il y a 2 ans. Ah ouais? Parce que l'année passée, ça faisait déjà 1 an, je pense, qu'il était sorti. Quand ça a sorti. Okay, ouais. Fait que c'est ça. Pour vrai? Ouais. Ben, il est en streaming, en tout cas. C'est sûr qu'il est en streaming. 2018. Ben. 1h14. C'est beaucoup trop long. Ouais, mais à voir à quel point que le monde en parle de ce film-là, ça a l'air excellent dans la mobilité. Mais la fille, il y a une fille de Love Story là-dedans. Ça se peut-tu? Peut-être. Ben, il y a un humoriste, là, il y a... Les autres, là. Corbeil. Marie Corbeil. Puis l'autre, c'est Elisabetta Fantone. Mais le gars, c'est un humoriste, ça. Le premier, là. Ouais, c'est ça, Jean-Marie Corbeil. Ouais. Mais, ben, écoute.
C'est malade, ça. On regardera Pour un story. Je suis pas au courant. Un autre film que j'ai écouté, Terminator Dark Fate. Ah, est-tu bon? Ça m'a réconcilié avec le Terminator. Parce que là, il avait fait une série. Après ça, il a refait un autre film que j'ai pas vu. Après ça, il s'est mis à neiger. Là, t'es en train de fucker à la diffusion, Lino, arrête tes calices de filtres. Là. OK! Puis, non, ils ont fait comme si tout ça avait pas existé. Même le Terminator 3, il avait pas existé. Puis là, on retourne avec Sarah Connor. Puis, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai bien aimé. Puis, James Cameron en revient pour celui-là. C'est lui qui avait produit les premiers. Fait que ça s'est bien remis. Fait que je donne un 7 sur 10. Non, quand même. C'est... Ça va l'air bon. Après ça, il y a Zombieland. Double Tap. Ah, moi, je l'ai c'est vu. le deuxième, ça. Ouais. Comment tu te trouves, Alex? C'est vrai qu'il est moins terrible. Ah, j'ai pas trippé. On dirait, hey, ça fait déjà 10 ans du premier quand même. C'était 2009, je pense. J'ai fait Calvas, mais on dirait qu'ils ont voulu faire une suite pour probablement. On sentait que le premier était très bon. Là. Ben, moi, je vais t'avouer, j'ai été. Non, j'ai pas trouvé super bon. Fait que Moi, je l'ai trouvé quand même pas pire, mais... Vin, ça va-tu? Moi, vous êtes tous gelés, là, je sais pas. moi, ça lag. Ouais, moi tout. Ah. Vous êtes tous Ah, tombés ben, en basse qualité vidéo. Ouais, c'est ça. Ça va retravailler dans pas long, je présume. Mais vous m'entendez-tu comme il faut ou... Ouais, la voix, Ouais, c'est correct, c'est Léo Coudelet qui Ok. a fucked upé. Bon, c'est pas super. Moi, tout, on m'avait dit ça, justement, que la deuxième mouture était moins bonne que la première. Puis ça, je vous l'accorde. Mais c'est moins pire que je pensais. C'est quand même divertissant. Oh, il est- Qu'est-ce que tu dis? Il y a des flashs, c'est quand même pas pire. Là, avec, je trouve que c'est Harrelson, là, le prénom ne vient pas en tête. Là. Une chance qu'il est là, sinon le reste, moi, je t'avoue, j'ai trouvé ça terrible. Ouais. Ben, moi, j'ai été diverti, fait que ça m'a satisfait. J'ai donné 7 sur 10 également. Oh, 3! À ce Ouais, point-là. j'avais quand même certaines attentes. Et non, j'ai trouvé mauvais. Voilà, Ben, c'est ça. Moi, je suis allé peut-être sans attendre, fait que ça a peut-être aidé mon... probablement. Et là, mon trip est embarqué, là. J'ai écouté le film Knife Out. Couteau Out. Ça doit y avoir du sang là-dedans. C'est avec Daniel Craig, Monsieur James Bond. Ça se passe dans une maison où c'est une histoire de meurtre et mystère, finalement. Là. Oui, ouais, ça, moi, je vois. C'est quelqu'un qui est supposément un suicide en haut, qui aurait eu du maître de la maison. Puis là, tous ses enfants sont réunis pour dire qui reçoit quoi. Les Puis détectives. là, il y a un enquêteur qui est engagé avec une enveloppe d'argent qu'on sait pas de qui ça vient. Fait que là, lui, il se met à faire l'enquête pour savoir si c'est vraiment un suicide. Et là, je vous laisse là-dessus. Mais écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film de même, fait que j'ai vraiment beaucoup trippé. J'ai donné un 8 sur 10. Très bon, moi, j'ai bien aimé aussi. Ah, tu l'as vu? OK. Ouais, belle surprise. On dirait que c'est niaiseux, tu sais, j'avais pas d'attente. Parce que, tu sais, comme tu dis, bon, si tu aimes un peu mettre tes mystères, ça peut être soit bon ou. C'est parce que des fois, le piège, c'est que ça soit trop prévisible. Mais non, très bon. Moi, ça a été une belle surprise. Non, moi, je le recommande. Ouais, un très bon film. Ah. Ouais. Puis là, dans cette lignée-là, je me suis comme rappelé, l'année passée, il y en a sorti un et tout avec Johnny Depp qui s'appelle Meurtre dans l'Orient Express. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit rien vite de même. C'est que c'est 7 ou 8 personnes qui sont confinées dans un train, puis il y a un meurtre qui se passe lors du voyage du train. Puis là, c'est ça, il y a l'enquêteur le plus incroyable du monde qui est dans le train. Fait que là, il fait l'enquête durant le voyage du train, qui part du Moyen-Orient jusqu'en France, je crois, si je me trompe pas. Ok. Fait que là, tu suis ça. Fait... Oui, il y a quand même des bons acteurs là-dedans. Ben, il y a Johnny Depp. Ouais, Johnny Depp, qui joue un peu un badass, si ma mémoire est bonne. Natalie Portman. Ouais. OK. Puis d'autres, là, mais je les reconnais pas de nom. Là.
J'essaie de voir. Michel Pfeiffer, je pense, que je joue là-dedans. Oui, t'as raison, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, je l'ai aimé, ouais, je l'ai écouté. Ouais, c'était bon, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était bon. C'était bien. C'est quoi? Michel Pfeiffer, c'est son dernier film. Tu sais, avant ça, c'était Batman, j'imagine. Ouais, en fait, Catwoman dans le Batman. Ça sort pas souvent, Michel Pfeiffer, mais... C'était viril, ça, de ce miau-là. Même mets ton fil de chat, Luno, c'est le temps. Ouais! J'ai donné la note de 7 sur 10 à ce film-là. 6 ou 7? Attends, je suis plus sûr. Oui, 7. 7 sur 10. Mon chat à peau. Luno est un chat. Là, Il y a un chat, il y a plein de chats. là, j'ai poursuivi sur ce lancé-là. Je me suis mis à chercher. Parce que là, j'ai dit, crime. Mon côté réalisateur embarqué, puis j'ai dit, crime, j'aimerais ça faire un film de même. Fait que là, je suis allé voir genre des livres qui existent là-dessus. Puis là, il y a un livre qui s'appelle And There Were One. Non, And There Were One None d'Agathe Christie. C'est il n'en restait plus, dans le fond, en français, mettons. Là. Et puis, c'est ça, c'est une série télé de 3 épisodes où ce que il y a 10 personnes qui sont envoyées sur une île. Et là, on apprend dans la première émission que chacun a fait un meurtre, a tué quelqu'un. Et là, un à un, il meurt. Puis là, il essaie de trouver c'est qui fait ça. OK. C'est très bon. Intéressant ou... Oui, oui. C'est la BBC qui a fait ça. Fait que c'est très British, par exemple. Fait que c'est un anglais britannique, évidemment. Mais moi, j'ai adoré. Répète-moi le nom de la série. And There Were One. And There Were None. And there were none. Et il n'y en avait plus, dans le fond, en français, mettons. T'as aimé ça? Oui, oui. C'est 3 heures. Dans le fond, c'est 1 heure par émission. Puis non, ça a été quand même divertissant. Okay. Et là, la dernière chose que j'ai écoutée, je l'ai écoutée hier soir. Et là, je vais te faire écouter une tune, Alex. C'est la seule personne qui va comprendre avec ça. Degeneration X. Ce sera pas long, là, ça s'en vient. Ouais, ça va bien. Ouais. Ça te dit quelque chose ou pas pantoute? Si je te dis prénom Chris, nom de famille Benoît. Ouais. Ouais. Je reviens dans 2 secondes. Ah bon. 1. 2. Oui, c'est ça. J'ai écouté un documentaire qui a été fait. Ça s'appelle Dark Side of the Ring de Chris Benoit Story. Ils ont refait l'histoire de la situation parce que Chris Benoit, c'est un lutteur québécois qui luttait pour... Ouais, il est québécois, ouais. Il est né à Montréal, dans le fond. Quand il 10 ans, 10-15 ans, je me souviens plus. Au début des années 2000. Donc, il a assassiné sa femme et ses enfants. Son enfant, dans le fond. Et puis là, puis ensuite, il s'est suicidé. Puis là, on retrace qu'est-ce qui a mené à ça. Très bonjour. Allô, ça lag big time de mon bord, fait que j'ai essayé d'aller faire de quoi. Mais c'est partout de même, je pense. Ouais. Moi, je vous vois laguer les 3 et tout. Okay. Moi, mon image est correcte, par exemple. Tu vois? Mais à vrai dire, Vince, c'était correct, c'est juste les 2 autres en bas qui c'est plus rough. Ah, oui, Vince, c'était correct. Will puis Blair, vous êtes flous. Ah, tu vois. Finalement, c'est moi le problème, c'est quoi, là? On n'aimera pas de nom, mais... Non. Fait que c'est ça, c'était un documentaire sur l'histoire du meurtre suivi de suicide de Chris Benoit. C'était assez bien décrit, franchement. Ça avait une tendance très passive de voir tous les angles possibles de pourquoi il a commis ça. Il y a plusieurs raisons. Là. Ça pourrait être quasiment un autre sujet, ça, parce que ça a été quand même un sujet qui a beaucoup frappé le monde de la lutte à cette époque-là.
tragédie. Là. Ouais, clairement. C'est une des plus grandes. Ben oui. Puis écoute, je sais que ça pourrait être ouais, comme je suis d'accord avec toi, intéressant pour un autre sujet, mais notamment, l'une des principales causes, ça a été quoi? Comme, je sais qu'il disait peut-être commotion cérébrale ou dépression, je ne sais pas trop. Les stéroïdes, possiblement. OK. Justement, les commotions cérébrales qui ont beaucoup... parce que lui, une de ses passes favorites, on va dire, c'était de monter sur le troisième quart puis sauter tête première sur le gars. Pas la meilleure des idées, mettons. Puis l'autre affaire, c'est le décès de de Eddie Guerrero, qui était son meilleur ami. Ça l'a touché beaucoup. Qui est mort un an avant, fait que il a trouvé ça vraiment tough. Ben, Pardon? Un suicide? Non, Eddie Guerrero, c'est pas un suicide, c'est heart failure. Son cœur a lâché, dans le fond. Oui, c'est ça, ok, c'est vrai. Parce que lui, tout, à l'époque, il avait pris beaucoup de stéroïdes puis de drogue, fait que... C'est sûr qu'à l'époque, je pense que la lutte, ça a été quand même bien documenté que beaucoup de lutteurs faisaient usage des stéroïdes. Ouais. Puis du party life en même temps, fait que ça aide pas ensemble. Okay. Fait que ça a été très le fun. J'ai beaucoup été diverti par ce documentaire. Ben, ça n'a pas été très le fun, mais j'ai été diverti par le documentaire. Tout apprécié. Ouais, puis justement, c'est une série, Dark Side of the Ring, puis ils ont plusieurs sujets intéressants, tu sais, Montreal Screwjob, puis plein d'autres affaires. On pourrait mettre la toune, mais non. Fait que c'est pas mal qu'est-ce que j'ai fait dans mes séries web, ben pas séries web, séries et films durant ma quarantaine.